Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, pour me soutenir, n'oubliez pas de laisser un petit like et puis de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et aussi, petit détail, vous pouvez aussi visiter la description de cette vidéo. Il y a beaucoup de liens avec des choses peut-être intéressantes qui vont vous plaire, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Il y a quelques temps déjà, j'avais posté une vidéo où je présentais le matériel de base qu'il fallait avoir pour faire du dessin réaliste. Et je vous avais parlé de quelques gommes, dont la gomme Mono 0 ou encore la gomme crayon, ou encore aussi la gomme classique qu'on utilise, celle qui est rectangulaire. Mais je ne vous avais pas parlé de la gomme électrique. La gomme électrique, je l'utilise de la même façon que la gomme Mono 0. Mais il y a une nuance qui fait que je préfère parfois utiliser la gomme électrique. Et je vais vous dire laquelle c'est. Déjà, retirez-vous dans la tête que la gomme électrique, c'est pour les feignants. C'est juste que parfois, comparé à la gomme Mono 0 qui est déjà très utile, la gomme électrique s'avère beaucoup plus simple pour ce qui est de la technique. Déjà, les deux gommes sont utilisées principalement pour faire des petits détails comme les reflets dans les yeux, les reflets de sueur, les reflets de manière générale, que ce soit aussi parfois les reflets des poils, des cils. C'est vraiment pour les petits détails de ce style. Et en fait, la différence entre la gomme électrique et la gomme Mono 0, c'est qu'en fait, la gomme électrique est électrique. Plus sérieusement, en fait, la gomme électrique, elle permet de faire ce que la gomme Mono 0 ne peut pas faire sur une zone très foncée. Sur une zone très foncée, très noire, la gomme Mono 0 va laisser un reflet très léger parce qu'en fait, il faudra vraiment forcer sur cette gomme pour pouvoir avoir pas un blanc, mais quelque chose de plus lumineux, quelque chose de brillant. Et plutôt que de laisser sa feuille blanche, on va utiliser la gomme électrique pour faire ce que la gomme Mono 0 ne peut pas faire. Parmi les gommes électriques, il y en a plusieurs. Moi, j'ai celui de la marque Derwent. Il est assez gros dans la main, donc comparé à un crayon, c'est vrai que c'est pas idéal, mais il faut dire qu'il faut bien la place pour mettre les piles et tout l'électronique qu'il y a dedans. Il y a d'autres types de gommes électriques qui sont plus fins, qu'on peut utiliser encore avec d'autres tailles de gomme, de mine de gomme, parce que celle-là elle est assez épaisse quand même, même si on peut la tailler facilement. Pour tailler en fait les gommes électriques, c'est comme si vous taillez un crayon. Vous utilisez un cutter pour déjà tailler grossièrement, avoir une pointe un peu plus conique, et ensuite vous pouvez utiliser la feuille de verre pour pouvoir l'affûter. Tout comme un crayon en fait. Là elle n'est pas taillée à 100%, mais c'est parce que je l'ai utilisée récemment aussi pour la vidéo. Je me suis dit que j'allais pas la retailler pour rien. Si on revient à l'utilisation de la gomme électrique, je vais vous faire une comparaison entre le résultat que je peux obtenir sur une surface sombre avec la gomme Mono 0 et la gomme électrique. Pour ce faire, je vais utiliser un des crayons les plus noirs que j'ai, c'est du pastel noir. Donc je vais faire deux zones. Donc voici mes deux zones, et là en fait je vais utiliser la gomme Mono 0 d'abord et ensuite la gomme électrique. Déjà, pour faire le trait avec la gomme Mono 0, il faut vraiment que j'en fasse plusieurs pour que ça ressorte bien. Et ensuite, je vais faire aussi un point pour symboliser en fait les petits détails. Déjà, pour faire un point, ça gomme pas très. En fait, vraiment pour faire un point, il faudrait que je bouge pas beaucoup. Voici ce que ça donne sous la gomme Mono 0. Bon, maintenant, on va faire la même chose sous la gomme électrique. Déjà, la gomme électrique, elle vibre un peu comme une brosse à dents électrique. C'est marrant. Ça peut être déconcertant un peu sur le moment parce que du coup vous avez quelque chose qui vibre et vous avez envie d'être minutieux et ça vibre, donc c'est vrai que ça peut être embêtant. Donc alors je fais un trait aussi avec la gomme électrique. Déjà il n'y a pas besoin de forcer, le trait est plus fin et puis c'est déjà fini. Maintenant pour faire un point, il suffit simplement de déposer sur la surface noire. Et enfin vous voyez, le point est plus petit et vraiment plus net. Donc ici vous avez la gomme Mono 0 et ici vous avez la gomme électrique. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis et plus rapide que la gomme Mono 0. Alors moi quand je dessine, j'utilise les deux. Vraiment parce que les deux, je les utilise pas pour les mêmes raisons. Donc la gomme Mono 0 elle va me servir pour faire les détails. C'est déjà un détail, donc les détails c'est petit. Donc pour faire des petits détails, et vraiment la gomme Mono 0, la gomme électrique pardon, elle va permettre en fait de passer parfois par-dessus la gomme Mono 0 pour que ce soit plus brillant, plus blanc, et puis pour atteindre des zones encore plus petites et sans besoin de forcer. Parce que la gomme Mono 0, l'utiliser sur une surface aussi noire, ça va faire qu'en fait il faudra constamment la laver ou la retailler parce que du coup on en a utilisé un peu trop. Donc
Sur des surfaces claires ça va, mais sur des surfaces plus foncées voire noires, ça commence déjà à être problématique. Donc c'est pour ça que j'utiliserai du coup à ce moment là la gomme électrique. Voilà, c'est tout pour moi pour la gomme électrique. J'espère que ça va vous intéresser, que vous allez l'utiliser du coup dans vos dessins réalistes ou autres, peu importe. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas que les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, et si vous en voulez plus, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.